Salut, c'est Géraldine et j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo. Hier, j'ai passé la journée à tourner et à monter pour me rendre compte que la vidéo était beaucoup trop longue. Donc là, je vais aller vite et je vais essayer de ne pas faire trop de blabla. Et voilà. Aujourd'hui, je vous propose un tuto de masque. Si, comme moi, vous avez essayé le masque du CHU de Grenoble, mais vous ne voulez plus de masque avec la couture au milieu, vu que c'est une porte d'entrée au virus, et que vous trouvez que le masque AFNOR est un petit peu inconfortable. Enfin, moi personnellement, je ne sais pas si j'ai un grand nez, mais ça m'écrase le nez. Voilà, je cherchais un patron un petit peu plus confortable et c'est ce que je vous propose aujourd'hui à travers ce masque. Donc en version élastiquée ou en version cordon. À resserrer derrière, à attacher derrière. Ce que j'aime avec ce masque, c'est la coulisse qui permet que le masque prenne un petit peu mieux la forme du visage. Et voilà. Je fais ce tuto en quelque sorte en collaboration avec ma maman qui, en bonne pirate qu'elle est, n'a pas abandonné l'affaire quand on se disait que on voudrait un masque qui nous protège autant ou presque autant que le masque AFNOR, mais qui est le confort du masque du CHU de Grenoble. Comme je cite toujours mes sources, je ne vous cache pas que nous sommes partis d'un patron qui existait déjà, que ma maman a donc trouvé en tchèque. Elle a appris le tchèque comme ça, quand je déconne. Elle a donc retracé les étapes pour coudre ce patron. Et elle a aussi modifié le patron pour qu'on puisse glisser un petit filtre dans notre masque. De mon côté, j'ai retracé le patron avec une petite modification en plus et je l'ai aussi surtout tracé sur ordinateur pour que vous puissiez le télécharger et le lien est dans la description. Je ne vais pas blablater plus que ça, on va passer direct au tuto. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin de tissu pour l'intérieur et pour l'extérieur. Pour le choix du tissu, je vous laisse aller voir les liens que je vais mettre dans la description de la vidéo ou sur mon blog. Ensuite, vous allez avoir besoin soit d'élastique, soit d'un cordon. Ça peut être de la cordelette, un petit cordon de nylon, du trapilo, enfin n'importe quoi, ce que vous trouvez. Pour l'élastique, il faudra à peu près 2 fois 22 cm et pour le cordon, il vous faudra 1,20 m. Donc c'est soit l'un, soit l'autre selon ce que vous avez. Petite précision, je vous mets des liens en dessous dans la description vers des blogs qui expliquent très bien comment on utilise correctement son masque, comment on choisit son tissu surtout. Et qui parle aussi que bon, voilà, les filtres c'est pas forcément une bonne idée selon ce qu'on met comme filtre, donc voilà, comme ça vous savez tout. Ensuite il vous faudra imprimer le patron, je vous mets le lien dans la description de ma vidéo, donc l'imprimer et le découper. Si jamais comme moi l'imprimante vous mange une petite partie du patron à cause de des marges d'impression, il vous suffit juste de le plier, hein. Il est assez symétrique, donc vous allez facilement retrouver le trait qui est ici. N'oubliez pas d'imprimer votre patron en taille réelle et de vérifier que ce carré fait bien 5 par 5. Donc vous allez couper la face extérieure, donc qui fait tout le patron. N'oubliez pas de mettre un petit repère pour votre pince-nez pour que vous puissiez assembler la doublure et l'extérieur dans le même sens. C'est mieux. L'étape suivante, c'est de couper la doublure. Donc pour couper la doublure, il suffit de plier le patron sur les lignes de coupe pour la doublure, comme ça. Voilà, vous avez votre petit patron pour la doublure. Donc voilà ce qu'on obtient. N'oubliez pas encore une fois de tracer vos pinces et votre petit repère pour la pince-nez. Donc maintenant on a nos 2 morceaux. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va surfiler toutes les grandes longueurs
de la face extérieure et tout le tour de la doublure. Donc voilà le résultat. L'étape suivante, c'est de coudre les deux pinces sur la doublure et sur le tissu extérieur. Donc voilà ce qu'on obtient. Nos 4 pinces sont faites. Donc là je vais aller repasser mes pinces pour les mettre bien d'un côté. Et je vais en profiter pour repasser et marquer un ourlet de 1,5 cm sur la doublure et de 1 cm sur le côté extérieur. Donc voilà, j'ai repassé mes pinces, j'ai fait mes petits replis, je le rappelle, à 1,5 cm sur la doublure et à 1 cm sur le tissu extérieur. On va uniquement coudre les replis, les revers de la doublure pour le moment. Donc j'ai bien cousu mes 2 replis de la doublure. Maintenant, en faisant bien attention d'aligner la pince nez avec la pince nez et la pince menton avec la pince menton, je vais venir assembler ma doublure et mon extérieur endroit contre endroit. Donc j'ai tout épinglé. Maintenant je vais venir coudre tout du long ici et ici à 1 cm du bord. Donc maintenant que c'est cousu, ici, on va venir retourner notre masque comme une chaussette. Donc je vais venir repasser mes coutures ici pour que ce soit bien propre et bien à plat, et comme ça en même temps je vais venir aplatir ici parce qu'on va coudre cette partie aussi. Donc j'ai repassé mon masque et mes rebords. Je vais venir maintenant coudre assez près du surfilage les 4 bords. Ça permettra que le tissu ne bouge pas, ne rebique pas quand je vais passer le cordon ou l'élastique. Ça prend un peu de temps de faire les 4 coutures, mais franchement vous gagnez du temps après quand vous passez votre cordon ou votre élastique. Donc on est presque à la fin. Donc j'ai cousu mes replis. Là ils vont pas trop embêter le passage du cordon. Donc ensuite on va replier les bords comme ça et on va venir coudre en fait ici pour créer des coulisses pour passer l'élastique ou le cordon. Donc j'ai cousu mes 2 petites coulisses de chaque côté pour pouvoir passer le cordon ou l'élastique. Donc dernière étape, 2 options. Première option, celle avec les élastiques sur les côtés. Autre option, celle avec les cordons. C'est cette option-là que je vais vous montrer en premier. Donc là, je vais prendre mon cordon dans lequel j'ai passé une épingle à nourrice. Je vais repérer où est le nez et où est le menton. Là ça va être le menton, là c'est le nez. Donc je vais passer mon cordon d'abord du bas du masque vers le haut du masque. Et là on est bien content d'avoir cousu nos petits revers, donc ça ne se bloque pas, et ensuite on repasse dans l'autre sens. Je suis désolée, je filme sur 2 supports en même temps, donc c'est un peu galère.
Et voilà, en fait en gros là on a terminé. Il n'y a plus qu'à passer le masque autour de sa tête. Donc pour la dernière étape, il nous faut 2 morceaux d'élastique plat ou rond comme vous voulez, de 22 cm de long, pardon. On va le passer toujours avec notre épingle à nourrice dans la coulisse, donc faire la même chose de chaque côté. Et il suffit ensuite juste de coudre l'élastique. Donc moi j'aime bien le coudre à plat comme ça, l'un sur l'autre, et faire un point zigzag là. Ce que j'ai fait aussi sur mon premier masque de test. C'est pas très propre, mais voilà, j'avais un élastique rond, j'ai fait un nœud un peu moche, mais c'est pas grave. Et donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc là j'ai fait ma petite couture au point zigzag que je camoufle dans la coulisse et mon masque est prêt. Dernière étape, notre masque est presque prêt. Dernière étape, je vais mettre un petit point de peinture juste ici pour me rappeler que le nez est ici et le menton ici, voilà, histoire de ne pas le porter à l'envers. Voilà, c'est vraiment juste un tout petit point, histoire d'avoir un repère. Après, donc voilà, c'est bon, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile et surtout qu'il aura été clair. N'hésitez pas à me poser des questions. C'est vrai que je n'ai pas filmé les moments où je cousais parce que ça prenait vraiment trop de temps voilà, ça faisait après une vidéo beaucoup trop longue. Bon après ce n'est pas des coutures très compliquées, donc j'ai supposé que voilà, ce que j'avais filmé suffisait. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!